Qu'est-ce que la finance décentralisée? C'est quoi la DeFi, comme on l'appelle également? Pour faire simple, c'est la même chose que la finance classique, mais sans intermédiaire. Voilà, c'est tout pour moi. Ah, voilà, on a fait le tour. Voilà, non, en fait, ça va vous permettre d'avoir accès aux mêmes services que ceux qui sont fournis par le système bancaire classique, à savoir emprunter, prêter, percevoir des intérêts, investir dans des produits financiers. La principale différence, c'est qu'on va pouvoir faire tout ça, mais sans intermédiaire. Et comment ça marche du coup? La DeFi s'appuie sur la blockchain et les contrats intelligents pour fonctionner. Je rappelle qu'un contrat intelligent est un contrat stocké dans la blockchain, exécuté automatiquement et de pair à pair lorsque les conditions précisées en amont sont remplies. Les utilisateurs de la DeFi passent par ce qu'on appelle des dApp, qui sont des applications décentralisées, et proposent des services de particulier à particulier par le biais de portefeuilles de crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dApps ne possèdent pas de fonds propres, ce sont les usagers eux-mêmes qui viennent les alimenter en fonds, en immobilisant des cryptos en échange d'un rendement. Les détenteurs de crypto ont donc accès à des services et produits financiers sans passer par des banques. Définition de la finance décentralisée. Une fois qu'on a compris ces mécanismes, ce fonctionnement, à quoi ça sert? Quels sont les avantages pour les utilisateurs et au global de la finance décentralisée? Ça permet notamment de gérer directement ses actifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, on fait ce qu'on veut de son argent. Ça paraît évident, mais on a eu récemment le cas extrême du Liban, où on a vu des clients qui se sont mis à braquer eux-mêmes leur propre banque pour récupérer leur propre argent. Avec la DeFi, il y a aussi moins de frais, car il y a beaucoup moins d'intermédiaires, et c'est donc aussi beaucoup plus rapide. Les prêts ou crédits sont acceptés ou refusés instantanément. Quand il y a des rendements, ils sont versés aussi instantanément et quotidiennement avec des règles transparentes. Pas de dette possible, car il y a un collatéral de manière systématique. Et enfin, ça permet d'avoir accès à la finance sans discrimination et sans restriction. On est uniquement restreint par les capitaux qu'on possède à l'instant T. Il suffit d'avoir une connexion Internet avec un ordinateur ou un smartphone. Ce sont les avantages de la finance décentralisée. Et on imagine qu'il y a également quelques inconvénients qui motiveront peut-être la réglementation à venir qui visera cette DeFi. On en parlera dans un instant avec Faustine et Valentin. Réglementation qui pourrait impacter le développement de la finance décentralisée. Quels sont ces inconvénients? Il y en a, ça peut arriver. D'abord, tout transfert est immuable. Pas de retour en arrière possible. Il peut aussi avoir un risque de dépeg. Donc, c'est quand un actif de l'écosystème se désindexe de son prix de la vie réelle. Le dépeg? Ouais, c'est ça, un dépeg. Ok. Aussi dans la DeFi, tout emprunt ou crédit se fait avec un collatéral crypto mis en dépôt. Si le crédit n'est pas remboursé ou si la valeur de la devise est baissière, alors le collatéral mis en gage est consommé ou à recapitaliser. On peut avoir aussi un risque de manque de liquidité sur certaines blockchains. Et comme toute application, les applications de la finance décentralisée peuvent être la cible d'attaques ou de hacks. Ouais,